Shalom Lekoulam, Bezat Hashem, on est à la page 256 dans le livre Yom Sheni Tedvav Iyar. On continue dans la halakha de la mezouza. Okay? La mezouza. Le Rav dit comme ça. מזוזה של אדם פרטי צריכה להיבדק פעמיים ב7 שנים. כלומר, כל 3 שנים וחצי. מזוזה של רבים כבית כנסת או בשערי העיר נבדקת פעמיים ביובל. כלומר, כל 25 שנה. למרות זאת, אם יש חשש שהמזוזה נפגעה, בגלל רטיבות ולחות או בגלל שהיא חשופה לשמש חזקה, יש לבדוק אותה בתדירות גבוהה יותר, לפחות פעם אחת בשנה. Donc combien de fois dans l'année on doit vérifier les mezuzot? On lui dit 2 fois tous les 7 ans. C'est-à-dire une fois, 2 fois tous les 7 ans. C'est-à-dire une fois tous les 3 ans et demi. Qu'est-ce qu'on a peur? Alors, en tant que chauffeur, on veut savoir ce qu'on a, une des choses qu'on a peur dans la mezuzah, c'est l'humidité. C'est un ennemi. Un des ennemis importants d'une mezouza, c'est l'humidité. Okay. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, quand on vérifie la mezouza, on vérifie si vraiment elle a été bien écrite. Okay. Est-ce que le sophère, vraiment, pas tout le monde achète tout le temps chez un sophère Yerushalayim, etc., qui a fait attention à tout ce qu'il fallait faire. On a vu beaucoup de fois. Malheureusement, on a envoyé des mezuzahs. Les mezuzahs, ils étaient sous l'autre. Il manquait même des mots. Il manquait des lettres. Il y avait des lettres qui se touchaient. Facilement, une mezuzah, elle peut devenir passible. Mais en admettant que la mezuzah a été écrite comme il faut, malgré ça, il y a d'autres ennemis à la mezuzah qui sont, par exemple, l'humidité. Okay? Ne serait-ce qu'un peu de pluie ou bien on a lavé les portes de la maison et une minute les rentrées. On a mal protégé la mezuzah à l'intérieur avec le plastique comme il fallait, et l'humidité, elle peut faire des dégâts. Okay? Comment on vérifie la mezuzah? Iftach et הכלל ויעבור אות אחר אות, לראות שאף אחד לא נטשטשה או נמחקה. מנהג חסידות הוא לבדוק את המזוזה בכל שנה בחודש אלול, כהכנה לימי הדין. Donc comment on vérifie la mezuzah? Maintenant, bien entendu, c'est pas à nous de vérifier la mezuzah, c'est un bodek, un magia, on appelle ça un magia. Qui vérifie la mezuzah, un spécialiste, et qui passe une lettre après une lettre, qui vérifie si une lettre n'a pas été abîmée, bien même en même temps il vérifie si la lettre elle a été écrite d'une manière ilchatique. Le Rav précise qu'il y a un minhag, et cette fois-ci c'est un minhag et pas un din. Le din on a dit 2 fois tous les 7 ans. Mais il y a un minhag de vérifier au mois de Elul. Au mois de Elul, vérifier toutes les mezuzot de la maison, c'est chassidout, c'est une préparation en vue du jour du din. Il y a une autre halakha que on sait que lorsque on change de maison, on ne doit pas enlever les mezuzot de la maison. Okay? C'est pas un bon signe. Si c'est un goy qui va rentrer, on les enlève. Mais en Eretz Israël, en règle générale, c'est des juifs qui rentrent. Okay? Et donc on laisse les mezuzot. Là, une question se pose, c'est si les mezuzot, ils étaient meudarot, c'était écrit spécialement. Je les ai donnés avec une attention particulière, je les ai achetés dans un endroit particulier. Ça fait de la peine de les laisser. Ce que je peux faire, c'est d'acheter des mezuzot plus simples, cachères. Et au moment que je les enlève, je remets les autres mezuzot avec bracha. Et de cette manière, je laisse la maison avec des mezuzot. Maintenant, si moi, maintenant, je vais rentrer dans la nouvelle maison, et dans la nouvelle maison, je vois qu'il y a des mezuzot. Et le propriétaire, il les a laissés, il me dit, sache qu'ils sont bien, ces mezuzot. C'est bien, avant de rentrer dans la maison, parce que tu n'as pas encore emménagé, quand même de les sortir et de les faire vérifier. Pourquoi? Parce que pas tout le monde a le même niveau de faire attention. Peut-être la personne qui était à l'intérieur ne faisait pas aussi attention que toi. Peut-être elle a acheté des mezuzot, elle a vite fait, et elle a vu le prix plutôt que la qualité. Ça, c'est une erreur, malheureusement, qui peut-être
qu'au lieu de voir la qualité, on voit le prix. On le voit peut-être un peu plus dans les films qui coûtent, les films qui coûtent plus cher. Non, il faut savoir une règle. Elle n'est pas peut-être tout le temps cette règle, mais elle est souvent cette règle-là. Quand le prix il est trop bas, c'est suspect. Et donc ce fait-là, malgré que ça nous paraît bien, le prix il est bas, non, c'est suspect. Et ce fait-là, comme je l'ai dit il y a quelques jours, quand on va acheter des tfilim, des mezuzot, choisir un Sefer Torah ou bien une Megillah, c'est bien d'amener avec soi un sofer, un Talmid Chacham qui se connaît, ou le montrer à un Talmid Chacham qui s'y connaît dans ses halachot. Pas tout Talmid Chacham s'y connaît, il faut être un spécialiste qui s'y connaît et être sûr d'acheter quelque chose que je vais mettre toute la vie, quelque chose qui va me permettre tout d'abord de faire une mitzvah tassée de la Torah, de mettre une mezuzah, c'est une mitzvah tassée, de mettre des filim, c'est une mitzvah tassée, d'acheter un Sefer Torah, il y a une discussion, le Hara Kadosh il dit c'est une mitzvah tassée, une mitzvah positive. Donc de se mettre avec c'est des mitzvahs positives qui sont très importantes. Au début, dès le départ, faites l'effort de bien les acheter pour que cette mitzvah elle nous suive tout au long de notre vie. Il y a une question. Si on veut mettre ses propres, si on veut prélever les siennes, on va dans une maison, on prend les anciennes, on les met, les siennes, on les met dans la maison. Okay. Il y a une mitzvah, si une personne elle a vérifié ses mezuzot, ses tfilim 20 ans après, et elle s'est aperçue que les tfilim ils étaient pasoul. Bon, 20 ans, Maintenant, pasoul vraiment, il manquait une lettre. Maintenant, lui, le pauvre, qu'est-ce qu'il dit, Barbon? Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je les ai achetés bien, j'ai fait les efforts, j'ai mis quelques milliers de shekels. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce qu'il a, pendant ces 20 ans, fait la mitzvah? Non. D'un côté, qu'est-ce qu'on peut dire? Lui, nous, d'ici qu'on est, il est parti l'acheter, 3000 shekels, monsieur, il a mis l'argent. D'un autre côté, on peut dire, pourquoi tu n'as pas pris toutes les précautions? Tu as acheté l'endroit qu'il fallait, etc. Donc, c'est une discussion. L'avis du Ben Ishraï, c'est qu'il a quitté de la mitzvah après ça. Il y a deux avis dans la halakha. Okay? L'avis du Ben Ishraï, c'est qu'il a acquitté, mais quand même, il y a une discussion dans cela. Il y a qui disent qu'il n'est pas acquitté pendant ces 20 ans-là. Donc il faut faire très attention à acheter tout ce qui est Kodesh avec une attention particulière. Shalom Lekolam. Alors qu'est-ce qu'il fait?